Le barrage hydroélectrique de Caleta en construction sur le fleuve Concouré suscite la curiosité de l'ensemble des Guinéens. Récemment, une importante mission de l'Assemblée nationale était sur le site pour apprécier de visu l'ampleur et la qualité des travaux en cours. Guidés par le directeur général du projet initié par le président de la République, les délégués du Parlement guinéen ont fait un tour complet de l'ouvrage. Ils ont trouvé une société chinoise décidée à aider notre pays à se doter d'un barrage digne de ce nom pour combler le déficit d'électricité dont on a maille à partir depuis plusieurs années. CWE et les ouvriers guinéens, sous un soleil de plomb, travaillent sans répit. Ils veulent être dans le délai du 31 mai 2015, date butoir qu'ils se sont fixés pour lancer la première turbine du barrage de Caleta. Dr Cheikh Talbisila et son équipe, y compris les partenaires chinois et l'ingénieur conseil Tractebel, ne ménageront aucun effort pour mériter la confiance placée en eux par le gouvernement et par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous rassurons la population guinéenne que le 31 mai, l'énergie de Caleta sera mise sur le réseau et qu'au 31 août, les 3 groupes, les 240 MW, seront fournis à 100%. Compte tenu des considérations techniques, nous exhortons le gouvernement et son Excellence, Monsieur le Président, à prendre toutes les mesures diligentes pour lancer les travaux de construction du barrage de Swapiti en fin d'année 2014 et début 2015, afin d'assurer la fonctionnalité à pleine capacité de Caleta et de positionner la Guinée en exportateur d'énergie dans la sous-région. Agréablement surpris par le bon travail qui s'est fait sur le terrain, la mission de l'Assemblée nationale a reconnu que le professeur Alpha Condé a eu raison d'initier ce grand projet. Elle a félicité sa direction générale et son partenaire de terrain CWE, l'entreprise chinoise qui exécute les travaux de construction du barrage, mais également les ouvriers guinéens qui font preuve de patriotisme à travers leur assiduité et leur engagement au travail. Nous avons vu qu'ils sont en train de construire. Ils sont au niveau de la maçonnerie. Nous leur en félicitons de tous les ouvriers et les ingénieurs qui sont là, sans oublier le directeur et le directeur adjoint. Donc, ce que nous pouvons demander, il n'y a pas plus. C'est la réussite de ce pays-là et donner le bien-être à la population guinéenne qui a tant souffert dans ce pays. Si le professeur nous a dit que dans 6 mois, il va en donner l'électricité, s'il le réalise dans des années, tant mieux. Il faut bien qu'on ait au moins l'électricité et l'eau. Nous l'en félicitons et nous le remercions. Merci. Nous sommes émus par l'état d'avancement des travaux. Nous avons suivi Caleta de loin avec la presse et tout, mais tant qu'on ne vient pas sur les lieux pour voir l'ampleur du travail effectué, on ne peut pas s'imaginer de ce que la direction du projet et les réalisateurs de ce projet sont en train d'effectuer comme travail. Si les travaux évoluent cette allure, nous pouvons croire fermement que dans les délais requis, comme promis, le courant sera disponible. Parce que j'ai été très impressionné également par la disponibilité des membres de la direction du projet qui se sont prêtés à nos questions. Même si nos questions semblaient pour nous parfois ineptes, mais attentivement ils ont répondu et ils nous ont permis d'assouvir notre curiosité. On ne peut que les remercier, les encourager, les féliciter et leur demander de continuer sur cette lancée. J'en profite d'ailleurs pour demander au gouvernement et aux députés de l'Assemblée nationale d'essayer de contribuer afin qu'il y ait un enchaînement entre le barrage de Caleta et celui de Swapiti, ce qui pourrait vraiment satisfaire les attentes des populations en matière d'énergie en République de Guinée. J'ai toujours entendu parler de Caleta. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné la chance de voir cette œuvre gigantesque. On a vu les gens
entre les fers à béton. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je les encourage, je les exhorte à faire plus. Et aussi je lance un appel pressant au gouvernement pour que d'ici l'inauguration, que toutes les dispositions soient prises à ce que ces barrages, plus celui de Soapiti, soient combinés pour une bonne condition de vie et de travail de toute la Guinée et surtout pour que nous puissions à la longue servir la sous-région comme que c'est un défi que le peuple de Guinée doit relever. Dans le passé, entendu parler de Kalita. Aujourd'hui, 25 mai 2014, c'est un jour historique, le 25 mai. J'ai eu la possibilité de voir, de sentir, de respirer l'air de Kalita. Je suis émerveillée. C'est un chef-d'œuvre qui a été fait, initié par le professeur Alpha Condé. J'estime que des images doivent être tournées sur Kalita, sur les travailleurs, sur les Chinois qui travaillent ici, sur cette réalisation, afin que la population sache ce qui se passe. Car je suis sûre que 80% de la population guinéenne n'est pas au courant de ce qui se passe à Kalita, ce n'est pas normal. Nous avons vu déjà les marchés qui ont été réalisés. Nous avons vu les routes, les pistes qui ont été améliorées. Et si j'ai bien compris, nous avons posé des questions. On dit que ce barrage est là, au minimum, je pense que c'est pour une garantie de 100 ans. Pendant 100 ans, c'est un site qui doit être protégé. Il y a des travailleurs qui vont continuer à travailler ici. Donc, rien à dire, forcément. Il y a de l'emploi. L'emploi est créé. Et grâce à ce barrage, s'il n'y a pas beaucoup d'usines, c'est parce que parfois on est obligé de tourner sur des groupes électrogènes. Alors que quand il y a l'électricité, on n'a plus besoin de ces groupes électrogènes. Ensuite, je pense même que 30% de l'énergie doit être exportée. Si j'ai bien lu en tout cas, ou si j'ai entendu dire, il y a 30% d'énergie ici qui sera plus tard exportée à l'extérieur. Quoi demander de plus? Donc une fois de plus, je remercie vraiment les travailleurs, les Chinois, sans oublier surtout le professeur Alpha Condé, le gouvernement actuel. J'exhorte encore le gouvernement à faire plus pour que le problème de l'électricité soit réglé en Guinée. Et je suis sûre qu'au mois de mai 2015, nous serons au rendez-vous. Depuis que nous sommes nés, je crois que c'est la première fois sur notre terrain que nous voyons une réalisation de cette ampleur. Nous sommes émus, très émus, de constater qu'en Guinée aussi, on peut faire de telles choses. Et ça, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Nous souhaitons que cette œuvre se multiplie. Parce que nous avons eu dire que Soapiti est une complémentaire de Kalita. Donc nous exhortons l'exécutif à prendre toutes les dispositions pour que Soapiti suive dans les meilleurs délais. Parce que notre pays a soif d'électricité. Signalons que la visite de nos députés a commencé par le chantier du marché que le projet de Kalita offre aux populations de Koubia et ce pont de 200 mètres qu'il vient de réaliser sur le fleuve Badi. Un ouvrage de franchissement qui vient mettre fin ici à l'utilisation du bac pour la traversée.